Bonjour à tous. Je vais juste vous dire un petit mot. Voilà, je suis une ancienne fumeuse. Je suis asthmatique et BPCO. À part ça, j'ai eu 15 opérations, 27 anesthésies. J'ai eu 2 éventrations, j'ai eu des problèmes de colonne, de cervicale. J'ai eu problèmes de bassin. J'ai eu beaucoup d'autres choses, circulatoires, embolie pulmonaire, glandouille sur la veine cave. Oui, j'ai eu quelques petites difficultés dans ma vie. Et ce n'est pas fini. Parce que j'étais fumeuse, oui. J'ai fumé très longtemps. Et voilà 10 ans que j'ai arrêté de fumer. Je m'étais dit, si j'arrête de fumer, je n'aurai jamais d'oxygène. Aujourd'hui, 10 ans après, 11 ans après avoir arrêté de fumer, je me rends compte que j'aurais dû arrêter depuis bien longtemps. Je ne vais pas vous faire la morale. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de simplement vous dire ce que j'ai vécu et ce que je vis encore et pour qui je me bats. Je me bats pour mes enfants, mais pour mes petits-enfants, mes petites filles adorables. Je suis sous oxygène, je ne voulais pas l'être. Mais je me rends compte que c'est ce qui me tient. J'ai une SAT qui est descendue à 79 et même en dessous encore. La nuit, je désature beaucoup. Et le jour, au moindre effort, je suis fatiguée. Aussi, j'ai des problèmes de couple, oui, mais ça, chacun en a. C'est très dur pour moi aujourd'hui parce que j'ai pensé mourir auprès de mon compagnon, de mon mari, de mon époux, de mon amant. Aujourd'hui, il me regarde plus, il ne pense plus à moi. Ça me fait très mal. Ça fait 17 jours que je suis à l'hôpital et je n'ai pas de ses nouvelles. Mes enfants m'appellent, mes petits-enfants m'appellent, mais mon mari ne m'appelle pas. C'est très dur pour moi parce que j'ai toujours été là pour tous. Mes enfants, mes petits-enfants, mon mari, qui a eu aussi quelques petits problèmes, et j'ai toujours été là pour lui. Je l'aime toujours. Je ne sais pas s'il m'aime, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est à l'heure d'aujourd'hui, je dois retourner chez moi parce que je n'ai pas où aller. Je ne peux pas prétendre à un logement social parce que nous sommes mariés et nous sommes futurs propriétaires dans 6 années. Donc, je ne rentre pas dans le critère de logement social. Chez moi, c'est humide, il y a de la moisissure, il y a un étage. Je vais être très fatiguée, mais je vais y retourner quand même. Alors d'aujourd'hui, je demande des aides. Je demande si j'ai droit à l'APA ou si j'ai droit à d'autres aides. On me dit que non, parce que je suis propriétaire. Et qu'étant propriétaire, je dois payer, comme tout le monde, si je veux une femme de ménage. À l'heure actuelle, déjà, c'était dur pour payer l'électricité. Mais aujourd'hui, si je reste sous oxygène, il faudra payer les factures. Sous la PPC, c'est une machine pour l'apnée du sommeil, c'est pareil, il faudra payer l'électricité. J'ai des aérosols aussi 3-4 fois par jour. Tout ça, ça a un coût. Si personne ne veut m'aider, c'est pas grave, sécurité sociale ou qui que ce soit. Je ferai le minimum. Je prendrai vraiment de l'oxygène que quand je serai vraiment pas bien. Et je ferai un aérosol au lieu de 4 ou je verrai où je ne mettrai pas la machine pour dormir, je ne sais pas. Toujours est-il que voilà où on en est. J'ai commencé à travailler à 9 ans. Je travaillais à la ferme. J'ai travaillé presque toute ma vie. J'ai eu 5 enfants. J'ai eu beaucoup d'opérations. J'ai dû arrêter. Et maintenant, à la retraite, avec une misérable retraite, on me dit non madame, vous n'avez pas le droit à quoi que ce soit. Honte au pays français. Honte au gouvernement. Quand on voit qu'il y a tant de gens qui meurent dehors de faim, de froid, je ne vais pas me plaindre, j'ai un toit. Mais je trouve scandaleux
que des ministres, des présidents, des millionnaires, des milliardaires ne sont pas imposables. Nous, comme nous sommes futurs propriétaires, on nous inclut la maison dedans en disant ben, vous gagnez trop, même si qu'à nous deux, nous sommes à 18 000 d'impôts. Alors, il y a un problème quelque part, parce qu'une fois qu'ils ont fait leurs calculs, ils rajoutent une taxe pour la maison et nous arrivons à 28 ou 29 000. Mais dans nos poches, on n'a que 18 000. Mais on paye le loyer, le crédit comme tout le monde. Alors, merci la France. Merci. Au lieu de nous taxer, nous, allez taxer les millionnaires, les Rothschild et tous ceux qui en ont trop et donner un petit peu aux pauvres qui en ont besoin. Sur ce, je ne suis pas là pour vous demander quoi que ce soit. Je suis là pour informer mes enfants, mes petits-enfants, mes amis. Essayez de ne pas fumer. C'est grave. C'est pas ça qui m'emportera, puisque j'ai eu beaucoup d'autres opérations. Mais ça y contribue. Alors, écoutez-moi, arrêtez de fumer, préservez votre santé, veillez sur vos enfants et restez unis dans cette famille. Merci.